Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Et Dieu nous a encore gratifié de son glorieux message aujourd'hui, à ce temps de minuit avancé. Je suis le prophète Paul Ngali, prophète comme Esaïe, comme Jérémie, comme Jean-Baptiste, et comme tous les autres prophètes de la Bible, et ceux-là dont la Bible n'a pas tenu compte. Je suis prophète comme William Branham, et aujourd'hui, je suis venu, Dieu m'a envoyé en accomplissement de Luc chapitre 14, à partir du verset 16 à 24. Et c'est le verset de base qui me caractérise. Je suis venu aussi en accomplissement la deuxième portion de Matthieu 25, 6, qui est là pour faire entrer l'épouse vers la parole parlée. Et je viens ici m'entretenir avec vous sur la prière. Et nous savons que tout le monde sur la terre prie. Et nous allons comprendre ici comment prier. Quelles sont les prières que Dieu prend en compte. Et pour vous, je m'en vais vous lire le livre de Luc chapitre 11 à partir du verset 1. Et voici la lecture. Et comme ils étaient en prière, dans un certain lieu, il arriva, après qu'il eut cessé, que quelqu'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme aussi Jean l'a enseigné à ses disciples. Et il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut. Et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi, nous remettons à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous induis pas en tentation. Voilà la prière décrite par Jésus de Nazareth dans le livre de Luc chapitre 1 à partir du verset 11. Et nous allons voir par ce qui est écrit que c'est quelques des disciples de Jésus qui sont venus voir Jésus après que Jésus ait terminé de prier. Et vous voyez que ces disciples-là ne sont pas allés vers les pasteurs. Ces disciples ne sont pas allés chez les grands rabbins. Ils ne sont non plus allés chez les apôtres. Ils ne sont pas allés chez les évangélistes. Ils ne sont pas allés chez les gourous. Ils sont venus vers le prophète vivant de leur temps. Et nous allons constater par là que donc la prière est la révélation du prophète du temps auquel vous vivez. Et c'est pour cela, lorsqu'on est venu vers Jésus, on dit, Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Vous voyez? Vous voyez que Jean-Baptiste est sur la terre, il a appris à ses disciples à prier. Et Jésus aussi venant sur la terre, lui aussi il fallait qu'il apprenne ses disciples à prier. Et ses disciples avaient compris que la prière obéissait à la révélation. Parce que nous savons que les Juifs étaient un peuple de personnes qui prient depuis le bas âge. Vous voyez, ils passent autant à prier. Mais ils ont remarqué qu'une chose avec Jésus, c'est que sa prière était différente. Avec Jean-Baptiste, la prière était différente. Pourquoi? Parce qu'en principe, c'était la révélation de leur temps. Vous voyez? Donc, en principe, on prie dans la révélation du temps auquel vous êtes sur la terre. Et c'est le prophète qui vient avec cette révélation-là. C'est pour cela que quiconque devait prier comme Jean-Baptiste à ce temps-là ne pouvait pas plus que Jésus de Nazareth avait commencé son ministère. Vous voyez? Et c'est ainsi. Vous voyez, chaque prophète enseigne ses disciples comment prier. Donc le message du prophète messager est le canal par lequel on doit enseigner chaque disciple à prier. Donc nous devons prier dans la révélation de Jésus de Nazareth. Vous voyez, et c'est ainsi. Et lorsque Dieu regarde la terre, il remarque que beaucoup de gens prient. Les catholiques prient, les protestants prient, les évangéliques prient, les musulmans prient, les maïkaris prient. Même les gens qu'on appelle chez nous communément Ganga, ils prient. Donc, en somme, tout le monde prie aujourd'hui sur la terre comme au temps de Noé. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Et quand ces prières-là montent à Dieu, ça devient comme un parfum de mauvaise odeur. Pourquoi? Parce qu'en principe,
tous ces gens-là prient en dehors de la révélation de Dieu. Or, la révélation de Dieu ne vient qu'au travers d'un prophète vivant qui parle aujourd'hui. Vous voyez? Et la révélation de Dieu aujourd'hui, c'est le message dont prêche le prophète Paul Ngali. Voyez-vous? C'est pour ça que les catholiques peuvent prier, les évangéliques peuvent prier, les musulmans peuvent prier, ils peuvent même s'associer en conseil œcuménique afin de prier. Et vous allez remarquer que Dieu, ces prières-là, lorsque ça monte à Dieu, Dieu s'éloigne encore davantage de vous. Dieu s'éloigne encore davantage du monde. Or, aujourd'hui, pour l'intelligence humaine, au fur et à mesure que les gens prient, le taux de banditisme allait diminuer. Vous voyez, l'homosexualité allait diminuer. Vous voyez, mais pourquoi tous ces flots vont agrandissant? Vous voyez? Et nous remarquons que c'est dans ces églises-là où l'homosexualité flambe. Vous voyez? Pour ne pas citer toutes ces églises-là que vous connaissez, l'homosexualité flambe. Le taux de criminalité flambe. Pourquoi? C'est parce que le diable, c'est lui qui donne approbation aux prières de tous ceux qui prient à catholique. Le diable donne approbation aux prières de tous ceux qui prient à l'islam, qui prient chez les banamistes, qui prient dans toutes ces églises, qui prient chez les kakouistes. Aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant n'écoute que ceux qui prient sous la révélation du prophète Paul Ngali. Vous voyez, parce que Dieu s'est révélé à moi le 4 juillet jusqu'au 7 juillet 2024. Et c'est sous la révélation du message auquel je prêche où les gens doivent prier. Vous voyez? Or, si quelqu'un aujourd'hui vous invite, disant, je veux prier avec vous, vous voyez? Dites-lui tout simplement, d'accord, mais nous allons prier sous la révélation du message de quel prophète? Voyez-vous? Parce que si aujourd'hui, vous priez sous la révélation du message de Jean-Baptiste, qui est le message de la repentance, vous voyez que le message de la repentance est passé. Et le diable en a fait récupération du message de Jean-Baptiste, qui devient tout simplement la poussière qui a été confiée au diable. Donc c'est la manne ajournée. Si vous priez sous la révélation de Jésus de Nazareth, vous voyez que le temps de la rémission des péchés est passé. Et si vous priez sous cette révélation-là, vous voyez que le diable en a fait une récupération, ça devient la manne ajournée. Si vous priez sous la révélation du message de la restauration, qui est le message de William Branham, vous comprenez que vous êtes là en train de manger de la manne ajournée, tout simplement de la poussière qui a été donnée au diable. Et la poussière, c'est le message de chaque prophète passé, chaque prophète qui ne parle plus et chaque prophète qui ne parle plus. Vous voyez? Et c'est ça la manne ajournée. Si vous dites vous priez sous la révélation du prophète Kakou Philippe, vous allez remarquer que le temps de la restitution est passé. Donc si vous priez sous la révélation du prophète Kakou Philippe, le diable en a déjà pris ce message-là et pour en faire la manne ajournée. Vous voyez? Et quand vous allez prier sous cette révélation-là, vous allez remarquer que vous allez attirer la mort sur vous. Vous allez attirer la malédiction sur vous. Et quand Dieu écoute vos prières, Dieu s'éloigne davantage et le diable donne approbation à vos prières. Le diable descend dans vos prières. C'est pour ça lorsque vous, au fur et à mesure vous priez comme ça, le monde va de plus en plus mal. Au fur et à mesure vous priez, Dieu s'éloigne davantage et le diable continue à prendre possession de vous, prendre possession du pays où vous êtes, prendre possession du continent où vous êtes. Vous voyez? Vous allez remarquer qu'il y a des pays où les gens prient le moins, mais ces pays-là vont de plus en plus mieux. Pourquoi? Parce qu'en principe, la prière attire le diable. La prière d'un catholique attire le diable. La prière d'un kakouiste attire le diable parce que la révélation n'est plus à minuit 00, la révélation a muté et déjà à minuit avancé. Et Dieu aujourd'hui a envoyé un prophète aujourd'hui à minuit avancé afin que quiconque croit à ce message-là soit sauvé et la vie éternelle. Ce message-là, c'est pour que l'homme soit en accord avec Dieu, que l'homme revienne à Dieu. Vous voyez, car Dieu est jaloux de tout ce que vous faites. Il est jaloux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous priez sans révélation. Vous priez des statuettes. Vous priez dans les messages passés et tout ça les représente de la manne ajournée des statues devant Dieu. Or, Dieu dit, aujourd'hui pour prier, revenez au message révélé de votre temps. Vous voyez, si quelqu'un vous dit, viens va prier, et que vous présente le message de votre temps, qui est le message d'ajustement, alors soumettez-vous et priez. Vous voyez, vous devez vous soumettre et prier, car ne vous fiez pas au côté charnel, fiez-vous au côté spirituel, parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime, c'est pour cela à chaque génération, il envoie toujours un prophète
afin de vous avertir. Or, quiconque rejette la grâce de Dieu, rejette le message de Dieu, il ne lui reste que le jugement. Et Dieu ne veut pas que vous puissiez passer au jugement. C'est pour cela qu'il envoie un prophète au préalable afin de vous prévenir. Afin de vous prévenir. C'est pour cela que Dieu sait que le monde entier prie. Tous les continents prient. Toutes les églises et personnes prient. Dans toutes les religions on prie, mais Dieu voit que vos prières ne sont pas en accord avec la révélation de ce temps. C'est pour cela que Dieu veut qu'aujourd'hui, nous puissions tous nous abaisser. Comme dans cette maison carrée sous la tente, nous abaisser encore davantage afin que nous puissions connaître comment prier. Vous voyez, les disciples de Jésus ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Vous voyez, donc la prière est un enseignement. Vous voyez, et la prière que Jésus leur a enseignée, ce n'était pas une prière. Ce que Jésus leur a enseigné, ce n'était pas une prière. C'était plutôt le résumé de son message que Jésus a donné à ses disciples. Voyez-vous, et aucun disciple, aucun apôtre n'a prié répétant notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que ce que Jésus leur avait donné, c'était le résumé de son message. Et quiconque priait comme ça était en contrefaux avec le message de Jésus de Nazareth. C'est pour cela aujourd'hui, le diable en a fait une récupération du message de Jésus de Nazareth. Qu'a-t-il fait? Les églises catholiques, ils passent le temps à réciter notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais pourtant, le taux de pédophilie augmente. Et pourtant, nos jeunes enfants continuent à être de plus en plus voyous. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que nous allons prier dans la révélation des prophètes placés, nous allons attirer la mort non seulement sur nous, mais aussi sur nos enfants. Lorsque vous allez prier chez Kakou Philippe, récitant l'ange et l'agneau, vous voyez, la manière que Dieu se révèle à un prophète, c'est la manière dont il agit. Vous voyez, et aujourd'hui, Dieu s'est révélé à moi sous la forme de l'ange, l'aigle royal, et sous la forme d'une lumière. Vous voyez, et c'est sous cette forme-là que nous devions prier le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Voyez-vous, c'est sous cette révélation que nous devons prier le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui par rapport à la révélation qui m'a été donnée. Voyez-vous? Donc, si vous voulez commencer à prier, alors commencez à chercher la révélation de Dieu aujourd'hui. Vous voyez, le monde entier aujourd'hui, les religions aujourd'hui ne savent plus lire le temps. Ils ne savent plus lire le temps et identifier les saisons. Vous voyez, si l'humanité avait la lecture du temps et des saisons, si les religieux avaient la lecture des temps et des saisons, si les kakouistes avaient la lecture des temps et des saisons, si les musulmans avaient la lecture des temps et des saisons, et si les banamistes avaient la lecture des temps et des saisons, ils devaient identifier qu'ici, c'est Dieu qui est en train de s'exprimer ici. Vous voyez? Mais comme ils n'ont plus la lecture des temps et des saisons, qu'est-ce qu'ils font? Ils se fient à leur livre. Vous voyez? Alors que chaque livre, Dieu a déjà enlevé l'esprit. Et si l'esprit des livres a été déjà enlevé, votre livre devient tout simplement comme le livre d'Ésaïe, de Jérémie, de Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc, c'est ainsi aujourd'hui. Si vous voulez commencer à prier, alors cherchez-en la personne qui a la révélation de Dieu aujourd'hui. Et je vous le dis, Dieu s'est révélé à moi afin que vous puissiez écouter ses paroles, afin que vous soyez sauvés. Vous voyez? Et ce message est le message de l'ajustement. Avant que le Saint-Esprit ne descende, il a fallu que Dieu vienne ajuster chaque chose à sa place, remettre chaque chose à sa place, afin que le Saint-Esprit descende, afin que vous et moi, nous soyons purifiés, blanchis et affinés, afin que vous et moi, nous soyons sur la table des noces, en train de communier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et c'est ça aujourd'hui la prière. En somme, nous prions sous la révélation du prophète de notre temps. Or, le prophète de notre temps et de votre temps, aujourd'hui en 2025, est le prophète Paul Ngali, qui prêche le message de l'ajustement. Vous voyez? Tous ceux qui m'ont écouté, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mais cherchez-en qui est les paroles du Seigneur aujourd'hui. Et je vous le dis, les paroles sont portées par le prophète Paul Ngali que je suis. Et quiconque dira Amen et cherchera à suivre ce message-là sera béni et sera la semence de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent et qui disent Amen et qui chercheront à écouter ce message.